J'ai une sœur, Marie-Louise, qui vient de décéder maintenant. Il y a 3 semaines, un mois par là, qu'elle a été enterrée. Elle était plus jeune ou plus âgée que vous? Elle avait 4 ans de plus que moi. Elle était née en 1929 et moi je suis né en 1933. Vos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Agriculteurs, tous les deux, le papa et la maman. Des parents affectueux. Et puis, enfin, ils ont passé avec des années difficiles, quoi, avec les guerres qu'il y a eu. Ils étaient enfants, eux, quand il y a eu la guerre de 14-18. Et puis après, la guerre de 39-40, ils étaient jeunes aussi, alors ils ont souffert un peu de tout ça. Voilà. Vous savez en quelle année ils étaient nés? Pardon? Vos parents? Quand ils sont nés, Oui. mon père est né en 1901 et ma mère en 1902. Et vous savez à quelle occasion ils s'étaient rencontrés? Oh, certainement pour des mariages familiaux, quoi. On allait chercher les parents, les cousins, les tantes, les oncles, et puis les voisins, les familles. À l'époque, c'était comme ça, un peu. Oui. Et pourquoi, est-ce que vous savez pourquoi ils vous avaient donné ce prénom? À l'époque, oui, il y avait, on prenait toujours le nom du parrain et de la marraine. Alors moi, mon grand-père était François Grange et ma grand-mère, c'était Louise Vacher. Alors, François Louis, je m'appelle. Quel est votre souvenir le plus lointain, le plus ancien que vous ayez? Quand j'étais à l'école, à 5 ans, 4-5 ans, oui, 5 ans, on n'était pas haut, on s'asseyait sur la première marche à côté de l'école, là-bas. Voilà. L'école était loin de chez vous? De l'autre côté du village, là, il y a 1 kilomètre à peu près. C'est pas trop loin, non. Mais à cet âge-là, on vous accompagnait. Au départ, oui, oui. C'est les parents qui m'ont mené, nos mères qui nous menaient à la première entrée à l'école. Et puis après, c'était en groupe, quoi, sinon, ou les frères et sœurs les plus grands qui nous accompagnaient, quoi. Voilà. Et c'était pour tout le monde pareil, quoi, mais nous, bon, c'était à côté, mais il y en a que c'était ceux qui étaient loin ça doit être plus difficile, quoi. La maison ou la ferme, Oui, ça ressemblait à quoi à l'époque? une petite ferme, quoi. Oui, oui, c'était une ferme. Combien vous avez d'hectares? Oh, 4-5 hectares. C'est pas énorme, c'est pas grand. On avait, on avait 4 vaches et puis après 6. C'était pas important, non. Non. Mais on cultivait un peu les légumes, les pommes de terre, on avait le lait des vaches, on mangeait, on vivait avec les lapins, on faisait les civets, les poules qui nous faisaient des œufs, et puis des poules à bouillir après. Voilà. À quoi ressemblait l'intérieur de la ferme? C'est-à-dire, Est-ce que vous vous souvenez un petit peu des pièces de la cuisine? Est-ce qu'il y avait une salle à manger, une salle de bain? il n'y avait pas de salle de bain, non. Non, non, on n'avait même pas l'eau sous pression. Elle est venue qu'en 1957. Oui. Il y avait pas, on allait chercher l'eau. Il y a un puits en bas. On allait avec une chaîne, un mousqueton. On plongeait un seau dans le puits. Et puis on remontait ça. Elle était fraîche, elle était bonne. Alors voilà. Mais il fallait faire attention de ne pas salir le seau pour ne pas abîmer
pour pas oui, faire abîmer l'eau, il fallait qu'elle la garder bien intacte, quoi. Bien clair. Clair, oui. Et il ne fallait pas y mettre des cochonneries ni rien du tout. C'était Sur les parois du puits, c'est ça? de partout, oui. Les parois, le tour, la porte, il fallait bien. Il fallait le respecter, là, parce que on se faisait disputer par les parents pour ça aussi, de faire attention. Il fallait, et on y allait toujours avec le même seau, qui soit propre. Mais cette eau, elle était potable, vous pensez? Oui, oui, bien sûr, puisqu'on a vécu avec. Mais je veux dire, est-ce que si on avait fait des tests à l'époque, vous pensez qu'elle était parfaitement bonne? Elle était bonne, elle était, comment on dit, avec le calcaire, là. Elle était calcaire, oui. Mais elle était bonne de goût aussi. On était gosses, on aimait bien. Et voilà. Et puis on s'en servait pour la cuisine, pour la lessive et tout. On s'en servait continuellement, quoi. C'est votre maman, j'imagine, qui faisait la lessive. Oui, bien sûr. Oui, oui. Vous vous souvenez de comment elle faisait? Ben, on avait un grand bac en bois. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, là, qui était là-bas dans les dessous. Et à côté, il y avait un feu, une chaudière, quoi. Et on faisait feu dessous pour avoir de l'eau chaude et on la mettait dans le bac en bois. Oui, c'était. Ça avait un nom, mais je ne me rappelle plus pour le moment. Et vous avez la lessive aussi? La lessive, La lessive, comment on faisait? avec la cendre de bois. La cendre du foyer, on la mettait dans l'eau et ça décapait, quoi. Ah oui, 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 c'est vrai. seulement ça. Oui, Sur l'eau qui bouillait, on mettait de la cendre. oui. Et l'été, dans l'année, les draps de lit, on les gardait et on les mettait tous, ça s'appelait, il y avait une fête après, autour de Pâques, là, ou avant Pâques, ou après Pâques, je ne sais pas quoi. Il ne fallait pas mettre. Alors, tous ces draps, les draps de la maison, on les mettait on appelait ça un buyou, ce grand bac en bois. On les mettait dedans et on vidait donc les caisses de cendre dedans avec de l'eau bouillante, de l'eau chaude, et puis on le remuait, ça décapait, quoi, ça lavait. Et puis après, il rinçait, bien sûr. Et puis, quand ça durait, je sais pas, un jour ou deux, ça. Et puis après, on les mettait là il y avait un grand pré en dessous, avec des bois et un cordeau tout du long, et on mettait tous ces draps dessus. Et c'était toutes les familles qui faisaient, il y a une époque, c'était, je ne me rappelle plus si c'était avant Pâques ou après Pâques, il y avait les gens, il ne fallait pas faire ci, il ne fallait pas faire ça à ce moment-là. Voilà. On m'a dit que les draps, on les faisait sécher la nuit aussi. Ben, ils séchaient, oui, jour et nuit, mais enfin, pas spécialement, non. Non? Pour qu'ils gardent la blancheur, on m'avait raconté ça. Oui, d'accord. Aussi, oui. Avec la buée, quoi, de la nuit, quoi, ça. La rosée. La rosée, oui, ça déteint les mauvaises, les taches, les trucs, Et comment on se lavait alors? Quand vous étiez enfant, vous avez souvenir? oui. Eh ben, on se lavait avec il n'y avait même pas de gants de toilette. On prenait la pointe d'une serviette, d'un torchon, et puis on s'essuyait comme un gant de toilette, quoi. Et voilà. La grande toilette, la grosse toilette, le bain, tout ça. Eh bien, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Les parents nous lavaient pareil, comme ça. On était dans un bain, dans une bassine. Il ne fallait pas la renverser parce qu'on se disputait. Et voilà. Mais il n'y avait pas de. Après,
en 57-8, là. Il y a eu des douches à Saint-Martin, là, c'était appréciable. Hein? Public? Public? Public, oui, oui. Oui, oui. Alors, on allait là-bas, on pouvait, en payant, quoi, c'est pas grave, mais c'était intéressant, quoi, pour nous, parce qu'au moins, on pouvait se laver comme il faut. Et puis, c'est agréable, quoi, tandis que là, c'était plus difficile, quoi. Et les toilettes étaient en dehors du jardin? Les cabinets? Oui, En dehors de la maison, pardon? oui, oui, là-bas au fond. Et c'était sur une planche. Il y avait une planche large, on s'accroupissait sur la planche et on faisait derrière. Devant le pipi, derrière le caca. Et ça tombait où? Eh bien, dans cet endroit-là, c'était creusé, il y avait un petit trou, quoi. La profondeur un peu plus que la chaise, quoi. Mais enfin, c'était pour plus. On remettait de la cendre dessus et c'était pour plusieurs jours, quoi. On faisait tous les jours quand on y allait. Nous, les parents, ainsi de suite. Et toutes les familles, c'était pareil. Toutes les maisons. Il n'y avait pas de. Justement, pour les personnes âgées, je me demande comment ils faisaient, parce qu'il y avait peut-être des bassines en prêt à en faire sur un siège, mais ça ne devait pas être facile pour quand on perd l'équilibre et tout. Voilà. C'était du papier journal? Oui, bien sûr. Quand il y en avait encore. Ou alors, comme ma femme me dit, ils étaient, eux, en bas avec une cousine, elle disait « Janine, va me chercher une feuille !» Et feuilles de mûrier. C'était plus grand. Voilà. C'était écologique. Écologique, oui, bien sûr. Et avec ça, oui, on n'avait pas de... Il n'y avait pas de recours à rien du tout non plus, c'est vrai, c'était... Le progrès a été vite, quoi, après 45, là, ça... Et on m'a dit que ça servait aussi parfois pour le fumier. Bien sûr, oui. Vous aussi? Oui, oui. C'était même un fumier plus important, plus consistant, bien plus fort que le fumier des vaches ou le fumier des... On le gardait même pour mettre dans des endroits, pour faire des courges. Surtout où on plantait des courges, on mettait une pellée de ça, là, parce qu'il y avait aussi la cendre de bois qui n'était pas mauvaise, qui était mélangée. Et voilà, c'est de l'acide phosphorique. Encore une question par rapport au quotidien Oui. en famille. Est-ce que vous vous souvenez des repas? Les menus, quels étaient-ils à l'époque? Toujours avant la guerre, hein? Oui. Vous vous souvenez? Une soupe, un café au lait le matin. Café au lait, mais il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de croissant, il n'y avait pas il y avait qu'une tranche de pain, un gros pain, des pains de ménage qu'on appelait, qui faisait 7 kilos. On le coupait en tranches, ça faisait des grandes tranches, et puis après on recoupait on trempait ça dans le café au lait. Voilà, sucré. Mais il n'y avait même pas de cacao, parce qu'il n'y en avait pas pendant la guerre. Ni de chocolat non plus, c'était... Voilà. Et puis après, à midi, ben, c'était la soupe. Soupe d'un bouillon de pommes de terre, ou d'oignons, de poireaux, soupe de légumes un peu. Et puis, on appelait ça les pommes de terre frites. Une fricassée de patates. Quand elles étaient bien grillées, elles étaient bien rôties, c'était bon. Et puis ça tenait au ventre, quoi. Et comme viande, ben, il y avait des fois où il y a un peu du poulet, ou alors du poulet ou de poule bouillie, ou un civet de lapin. Oui, voilà. Donc on tuait les animaux qu'il y avait sur la ferme. Voilà, oui. Ouais. Est-ce que ça vous heurtait à vous? En étant enfant, est-ce que... De tuer les animaux? Oui. On ne s'en rendait pas compte en étant gosse, non.
c'était plutôt pour les parents que c'était difficile parce que après, oui, moi, quand j'étais plus grand, fallait saigner les poulets. Alors, on les attrapait, je fais les gestes, on tient le poulet par là, ou la poule, par la crête, puis on tenait les pattes entre les jambes, on baissait la tête en bas, puis ras la mâchoire, là, il y avait une petite veine, avec un couteau bien pointu, là, on coupait la machine, et on faisait saigner dans une assiette. On récupérait le sang parce que c'était bon, la sanguette qu'on appelle. On mettait des oignons dans l'assiette et on faisait couler le sang dedans. Voilà. Pour faire quoi ensuite? Eh bien, on le gardait. Il n'y avait pas de frigo non plus. Alors on le mettait à la cuisine un moment et puis on le passait dans la poêle, quoi, comme une fricassée de pommes de terre. Le sang? Le sang, oui. Uniquement le sang, oui, oui. Avec des oignons dedans et des échalotes. Ah, mais c'est bon, hein? Vous essayerez, vous verrez. Faut d'abord que je tue le poulet. Ah, mais vous pouvez demander à une boucherie, une charcuterie, quelque chose comme ça, un volailler. Mais Ah, mais non, mais parce que maintenant, on ne garde pas. Ils n'ont pas le temps non plus, ceux qui font ça. Mais c'est dommage parce que c'est vraiment bon. Hein. On a des voisins, du bout de la culotte, les maillères, quand ils enseignent plusieurs à la fois, ils amènent toujours une assiette pour faire plaisir en même temps, c'est vrai. j'ai jamais entendu ça. Mais c'est vrai que finalement, rien ne se gaspillait. Ah ben non, non, non. Ça faisait un repas, quoi. Oui, oui. Ça accompagnait, ça faisait un peu la viande, quoi. Et sans frigo, justement, comme vous disiez, comment on faisait pour conserver les choses? Eh bien, on descendait tout à la cave là-bas, en dessous dans la cave fraîche. Une cave voûtée où il y avait le vin, quoi. Et il y a que là que c'était bien frais, quoi. Et avant de plus tôt, moi je ne l'ai jamais vu, il y avait un petit trou, un petit truc là, on appelle ça un bachat, quoi. Qu'ils avaient creusé dans la pierre et l'eau, il y avait de l'eau qui venait. Et ils mettaient le lait qu'ils voulaient faire garder pour les fromages blancs, ils mettaient les jarres là, dans cette eau fraîche. Ils la gardaient plusieurs jours, quoi. Ouais. Et c'était à la cave. Et à la cave, il fallait pas, quand on remontait, il ne fallait pas oublier de fermer la porte parce que sinon le soleil rentrait, là, c'est juste en face. Là. Et on se faisait disputer. Je vais en parler maintenant vis-à-vis de la guerre, parce que vous étiez jeune, vous aviez 7 ans quand elle a commencé. En 1939, oui, j'ai 6 ans. Il fallait qu'on nous ferme la boîte. Et puis on savait qu'il y avait quelque chose de mal, quoi, que les Allemands étaient par là aussi à travers. Alors c'était difficile, quoi. On avait peur. Et encore, c'était rien du tout à côté de ceux du nord de la France, là-haut, ceux qui ont été évacués et bombardés et mitraillés et tout. C'est pas la même, ouais. Nous, en somme, on avait peur. On entendait les bombardements, des fois quand les avions arrivaient le soir, ils venaient, quand c'était nuit, on avait peur dans les maisons. Ils avaient bombardé Saint-Étienne, là, bien. Ben oui, il y avait 2000 morts. Il y avait un journal l'autre jour, on avait, là, ce qui est passé. Donc si, c'est dommage. Et ici, vous avez été inquiété par les bombardements? Ici, non, on était là, il y avait Givors. Alors ça vibrait, quoi, dans les maisons quand ça explosait, quoi, les bombes. Mais on n'a pas été touché par les bombardements. Saint-Étienne, ben oui, énormément, oui. Saint-Étienne, Givors. Alors, devers l'église, là, on voyait un dimanche matin, il y avait un bombardement parce qu'il y a un endroit où il y avait beaucoup de voies ferrées, là. Alors, ils y avaient bombardé, quoi. Ouais.
Est-ce que, j'imagine qu'en étant à la ferme, vous n'avez pas souffert de la faim non plus? Ah si, un peu. Ah bon? Ah oui, parce que... Et oui, on était obligé, on allait chercher du ravitaillement chez des paysans là-haut à la Mure. C'est, je sais pas, 7-8 kilomètres de là. Bien. On était obligé, si. Il faisait sec, il y avait la sécheresse. On n'avait pas beaucoup de lait, pas beaucoup de fromage. Il n'y avait pas bien des fromages blancs, hein, des fromages, ni du beurre, quoi. Il fallait tout aller chercher là-haut. On y allait une fois par semaine. Ma sœur y allait. Moi, j'y étais un coup, mais je faisais rien du tout. J'étais juste pour m'accompagner. Oui. Et si, ça... Et pourtant, vous aviez quand même la Ben, mais volaille, vous pas aviez... suffisamment, non. D'accord. Eh oui. Et puis on était imposé aussi. On allait à la mairie là, il fallait rendre des volailles quoi, parce qu'il fallait déclarer, on déclarait tant de volailles, c'était tout déclaré. Et il fallait obligatoirement en donner à la mairie. On le portait là-bas. Il y avait un grossiste, une camionnette et tout le monde, les alentours, c'était tous pareil, quoi. Il y avait un jour où il fallait distribuer, quoi, donner. Oui, il y a quelqu'un qui venait ici récupérer... Là, à la mairie, oui. C'est vous qui portiez ou quelqu'un venait chercher? Oh non. Oh non, il fallait les porter, nous. Mais vous portiez un petit peu ce que vous vouliez, non? J'imagine que vous... Eh ben non, on était ainsi, puisqu'on avait eu des déclarations de ce qu'on avait dans la maison. Et il fallait donner tant de pourcentage, quoi. Ils ne pouvaient pas vérifier ce que vous produisiez Ah exactement. si, il calculait quand même, hein. Ah ouais. On avait des sanctions, quoi, je sais pas comment c'était, moi. On se faisait... Il y avait des sanctions après à la gendarmerie, il fallait aller... Oui. J'étais dans le pré, oui, là d'en haut. Et puis, alors c'était le jour où ça brûlait chez mon beau-père, là. Alors j'étais là en haut. Je regardais les vaches. Et puis il y en a d'autres qui m'avaient amené les bœufs parce qu'ils devaient changer la batteuse de place. Alors il fallait une paire de bœufs. Les Allemands avaient mis le feu à la grange. Oui. Pour quelle raison? Parce qu'ils cherchaient des maquisards. Alors, ils arrivaient, ils venaient de Chazelles-sur-Lyon. Et ils étaient déposés là à Chazelles-sur-Lyon, mais ils venaient de d'Oradour-sur-Glane là-bas. Ils s'en allaient, ceux-là, ils étaient pas commodes. Alors, ils sont arrivés là à Saint-Romain, de Chazelles. Saint-Romain, on leur a dit, mais ils sont plus loin, les maquisards. Et en effet, quoi, de Saint-Romain-en-Jarret, les maquisards étaient là, sur Saint-Martin-la-Plaine. Alors, ils sont venus, ils avaient 2 camions, les Allemands. Ils sont descendus en ville. Déjà, en ville, ils ont été mitraillés par des maquisards qui étaient dans Rive de Gier. Alors, il est remonté un camion qui est retourné chercher des renforts. Et ces renforts, ils se sont arrêtés là. Ils ont commencé au bout de Tapigneux, de l'autre côté, là, vers les machines agricoles, là, si vous voyez où c'est. Et dans une maison, ils rentraient dans les maisons, puis ils étaient à fond. Ils avaient mis le feu à plusieurs endroits, là. Ils avaient des fusées qui partaient. Et vers le Beau-Père, là-bas, c'est où, je ne sais pas si vous êtes passé tout à l'heure, il y a le terrain, la route, il y a des ralentisseurs, là. Et c'était là, il y a une allée, il y avait un bonhomme qui était dans la ferme. Il a pointé le nez à la route et les Allemands l'ont vu. Alors ils ont pensé qu'il y avait des maquisards dans le secteur, dans le groupe, dans le quartier. Alors ils ont tiré sur la maison, là, ils l'ont fait brûler, là, et puis ils tiraient de partout, ils tiraient des fusées qui prennent feu, comment est-ce qu'on dit? Des bombes incendiaires? Des bombes incendiaires, voilà. Voilà.
Et puis en bas, là-bas, vers, tu sais, où il y a les granges, là-bas, qui font la... il y a bien de la ferraille, là-bas, vers la... Eh bien, tout le tour, il y avait... Là, il venait d'y avoir la batteuse, et il restait dehors, on mettait les paillets qu'on appelait. Toute la paille qui était... ils avaient enlevé on enlevait le grain, et la paille, on appelait ça des paillets. Ils étaient tout le tour là-bas. Alors, il y avait plusieurs... des voisins, on posait les machins. Et des Allemands, ils ont fait tout le tour. Ils ont tout brûlé ça, tout le tour. Les paillets, les maisons, les machines incendiaires aussi. Et voilà. Et vers mes beaux-parents, là, c'était... Ça a tout brûlé, quoi, là, dans la... où il y a Charles, quoi, là. La grange était vide? Non, elle était pleine. De paille? De paille, de foin. Il y avait aussi des graines de choux colza. C'était l'époque où les choux, c'était tout, au mois d'août, oui. Alors, il y avait des sacs de plus de 100 kilos là, de graines de choux. Il y en avait 3 ou 4. Ça, elle me disait bien, ma femme, là aussi. Ça a brûlé pendant je ne sais pas combien de temps. Ça a consumé, quoi, ça. Ça avait brûlé. Et pas d'animaux? Non, parce que mon beau-père les avait lâchés ils avaient un parc en bas, un peu, et il les avait lâchés et entre deux camions d'Allemands qui sont passés, il les a lâchés et ils étaient partis par le pré. Il n'y avait pas eu de... Non. Et du coup, vous avez vu ça depuis votre... Oui. Ici? Moi, je l'ai vu de là, du pré qui est là d'en haut. Je le voyais fumer là, et puis on entendait, quoi. Et la fumée, elle redescendait tout à la fond, là-bas. Et les gens s'étaient cachés dans les trous où c'était le plus profond. Ici, tout le hameau, ils étaient partis derrière la chapelle, là-haut. Il y a le chemin chez Harou, on appelle. Les gens se sauvaient, quoi, pour éviter d'être pris par les Allemands, quoi. Et vous aviez quel âge à ce moment-là? C'était en 44, c'est ça? C'est à la fin de la guerre? Oui. Après Oradour, donc c'est en Oui, 44? 44, j'avais 9 ans. 11 ans. 11 ans. 33, 44, oui. 11 ans, oui. C'est pas grave, hein? Et vous gardez les vaches? Oui, j'ai été gardé, là. Vous participiez du coup pas mal au travail de la maison, de la ferme? Ah ben oui, tout le temps, oui. Et oui, on allait à l'école, puis en arrivant, on prenait une portion et on partait, on menait les vaches dans les champs, dans les prés, voilà, Qu'est-ce que vous faisiez pour vous occuper en attendant? dans les champs, Ouais. avec une paille, on, on piquait dans les trous pour faire sortir les petits grillons. Les grillons noirs, oui. Il y avait il y a un trou comme ça, là, à peu près. Alors, on cherchait, et puis on piquait avec un papier, avec une petite bûche. On grattait, ça les faisait sortir, on était contents. Vous dites on? Parce que, oui, moi j'étais là, le voisin était là aussi, il y avait des prés un peu tout le tour, alors on était 3 ou 4 là, oui, oui.